Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Alors, j'entends déjà les commentaires du genre « Myriam, Celeb Chat Podcast, c'était pas censé être un épisode par jour? Ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas entendu !» Et oui, en effet, les joies de la maternité. Alors, petit racontage de life. Dernièrement, j'ai inscrit mon petit dernier à la crèche. Et après une adaptation complètement foireuse et catastrophique là-bas, j'ai pas pu me résigner à le laisser. Entre deux, je m'étais dit, allez, tu fais une petite pause, tu profites avec ton petit avant qu'il aille à la crèche, et puis tu reprendras le podcast et tes activités. Eh bien, retour à la case départ, mon tout petit est toujours avec moi, et mes épisodes seront toujours ou presque enregistré avec en fond sonore mon petit qui gazouille, qui m'appelle, ou encore avec une petite chanson des Titounis à la télé. Mais bon, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, cela donne encore plus de charme à mes épisodes. Pas vrai? Allez, trêve de plaisanterie. Prêt pour les news du jour? Alors c'est parti. O.J. Simpson, ancienne star de football américain, est mort ce jeudi 11 avril à l'âge de 76 ans. Je pense que vous avez déjà dû entendre son nom, peut-être connaissez-vous déjà son histoire, mais je vais vous la rappeler. Alors, comme je le disais, il est décédé, il avait longtemps combattu un cancer. C'était une légende du football américain des années 70 et aussi des faits divers des années 90. Il avait été acquitté d'un double meurtre atroce. Nicole Brown, son ex-femme qu'il avait rencontrée quand elle avait 18 ans, avait été retrouvée assassinée. O.J. Simpson et elle avaient été mariés. Alors, c'était connu qu'il avait toujours été violent avec elle, il l'humiliait souvent, il la frappait, mais elle restait avec lui malgré tout. Et un jour, pourtant, elle fit ses valises et ils finirent par divorcer en 1992. Et en 1994, quelques mois avant le 35e anniversaire de Nicole, la police découvrit les corps sans vie de la jeune femme et de l'un de ses amis. Bon, désolée pour les détails, mais elle avait été égorgée. Et son ami Ron Goldman avait été tué à coups de couteau. Alors, rapidement et sans beaucoup de surprise, tout accusa l'ancien joueur de football O.J. Simpson qui fut arrêté après une course-poursuite épique. Cette course-poursuite, elle avait été filmée en hélico et retransmise en direct à la télévision. J'ai revu les images et apparemment c'était vraiment dingue. Les gens regardaient la télé de chez eux. Vous savez aussi depuis la rue, vous savez il y avait des magasins d'électroménager qui exposaient des télés et tout était retransmis en live, que ce soit en intérieur dans les foyers mais aussi en extérieur. Il y avait encore beaucoup de questions raciales en ce moment, à ce moment-là aux États-Unis et en fait c'était face à un jury majoritairement composé de noirs, 9 jurés sur 12, que O.J. Simpson, d'ailleurs, quoique les preuves étaient accablantes, fut innocenté en 1995. Et en fait, une bonne partie de sa stratégie de défense, elle avait reposé sur l'utilisation du mot nègre, par la police locale. En fait, un témoin disait qu'un policier blanc avait dit nègre et le policier avait dit que non, sauf que un enregistrement produit par la défense prouva le contraire. Et dès lors, en fait, tout ce que les policiers avançaient était rejeté par la cour et personne ne put croire ce qu'ils avançaient et O.J. Simpson fut acquitté. Et aujourd'hui, alors que O.J. Simpson est décédé, une ancienne rumeur refait surface. Il faut savoir que O.J. Simpson était très proche de Robert Kardashian, le père de Kourtney, Kim, Rob, Chloé. Et d'ailleurs, ça avait été son avocat. En fait, la rumeur dit que O.J. Simpson avait eu une aventure avec Kris Jenner, la momager des Jenner Kardashian. Faut dire que à ce moment-là, ils étaient très très proches.
D'ailleurs, dans les épisodes de Keeping Up with the Kardashians, la maman, Kris Jenner, montre souvent des anciennes vidéos d'elle avec Nicole Brown, l'ancienne femme de O.J., les repas qu'ils faisaient en famille, en couple. Et la rumeur est sortie lorsque Kris Jenner a accouché de Khloé Kardashian. Khloé Kardashian n'a jamais eu le même physique que ses sœurs. Et là, je parle pas juste de minceur ou de courbe, je parle surtout de son visage. Elle n'a pas du tout les mêmes traits que ses sœurs. Et la rumeur disait que O.J. Simpson était son père. Alors, Kris Jenner a toujours nié. D'ailleurs, dans un des épisodes, elle proposait à Khloé de faire un test ADN. Bon, est-ce qu'on peut vraiment croire tout ce qu'on voit dans une télé-réalité ? Je ne pense pas. O.J. Simpson avait pris la parole sur ses réseaux sociaux et avait dit « Robert Kardashian était comme un frère pour moi. C'était un type génial. » Jamais, j'insiste, jamais, d'une quelconque manière que ce soit, je n'ai été intéressée par Kris. Ces histoires sont fausses, mauvaises et de mauvais goût. Sauf que, cette rumeur étant sortie, la toile s'en est emparée et s'est amusée à comparer le visage de Khloé et de O.J. Simpson. Je vous avoue qu'au début, j'y ai quand même un peu cru. Parce que Khloé n'a vraiment pas le même visage que ses sœurs. Et puis, un épisode des Kardashians m'a, je pense, prouvé le contraire. C'est-à-dire que il faut savoir que Kris Jenner a des origines, je pense, irlandaises, mais Robert Kardashian a des origines arméniennes. Il est arménien, 100%. Dans un des épisodes de leur télé-réalité, Kim et Kourtney vont baptiser leurs enfants en Arménie. Et là-bas, elles font la connaissance de leur cousine Kardashian. Et en fait, on se rend compte qu'elles ont la même tête que Khloé. Et c'est là que je me suis dit, en fait, Khloé a tout pris du côté de son père, du côté arménien. Donc bon, on dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'y crois de moins en moins. Meghan Markle, ça faisait longtemps. Elle a assisté au match de polo du Prince Harry le 12 avril 2024. Et en fait, à la remise du trophée, la duchesse de Sussex a montré un petit geste trahissant sa jalousie. Je vous explique. Chaque année, il y a un match de polo caritatif aux États-Unis dont fait partie le Prince Harry et son équipe. Et cette année, l'équipe du Prince Harry a remporté le trophée. C'est Meghan Markle qui est chargée de remettre le trophée à son mari, l'occasion pour le couple de s'embrasser devant les participants, etc., se montrer un petit peu. Donc bien sûr, le baiser public de Meghan et Harry est immortalisé par les photographes, ça crée l'un des moments les plus forts et les plus mémorables de l'événement. Sauf que c'est pas ça qui est sorti sur les réseaux juste après. Ce qui est sorti, c'est un clip où on voit la duchesse de Sussex demander à une femme de se déplacer et de s'éloigner de son mari. Alors, je vous décris la scène. Harry avait son bras autour de Meghan. D'ailleurs, il a gardé son bras pendant qu'elle parlait à la femme. Meghan, en fait, elle lui parle et après, elle insiste pour qu'elle se tienne plus loin, en fait. C'était un échange assez gênant, en fait. On voit Meghan Markle qui insiste et qui demande à cette femme de se déplacer. Sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on comprend qu'elle lui dit « Voulez-vous venir par ici ?» Elle lui indique qu'elle devait se placer à côté d'elle. Et elle ajoute une nouvelle fois « Venez ici !» J'avais l'impression qu'elle parlait à une enfant. Et c'est un comportement qui a intrigué de nombreux internautes, en fait, qui ont découvert les images. Et tout le monde a un peu halluciné. Et les commentaires étaient du genre « Elle a l'air tellement anxieuse quand il s'agit de son mari. » C'est pour ça qu'elle s'accroche tout le temps à lui. Elle demande à toutes les femmes qui veulent se mettre auprès de lui de plutôt venir de son côté à elle.
Et d'autres ont remarqué son besoin de tout contrôler. Il y en a même un qui a dit, mais son besoin de tout contrôler éclate aux yeux du monde. Elle s'est incrustée dans la victoire de l'équipe de Harry. C'est très embarrassant. Et du coup, cette pauvre dame, elle a été obligée de se glisser sous le trophée pour trouver sa place sur scène. Puis après, elle a dit quelque chose à la duchesse qu'on n'a pas encore réussi à décrypter. Mais soyez sûrs que si j'en entends parler, je reviendrai vous en dire plus sur Celeb Chat Podcast. Ce dimanche 14 avril, Arte, la chaîne de télévision, diffusait Un monde parfait, un film de Clint Eastwood qui était sorti en 93. Alors, je suis pas très fan de cette chaîne, mais c'est vrai que des fois, ils sortent un peu des petites pépites comme ça. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de vous parler d'une petite histoire concernant cet acteur. Il faut savoir que Clint Eastwood a multiplié les films, mais aussi les aventures amoureuses. Alors, il s'est marié 2 fois, a partagé sa vie avec 3 autres femmes. D'ailleurs, il s'est même laissé aller à quelques aventures extra-conjugales. Alors, il faut savoir que Clint Eastwood compte à minima, je dis bien, 8 enfants. Alors, à minima parce que le chiffre pourrait être un peu plus élevé puisque avec toutes ces relations extra-conjugales, peut-être que des femmes seraient tombées enceintes. D'ailleurs, c'est l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui. À l'été 1993, une jeune fille prénommée Laurie Murray, elle fait une découverte assez surprenante. Elle a 39 ans, elle est américaine et elle est à la recherche de ses parents biologiques. Elle est née le 11 février 1954. Elle a été confiée à l'adoption et recueillie par un couple de la ville de Seattle. Selon un ami de cette jeune femme, en fait, Laurie voulait vraiment savoir qui étaient ses vrais parents et a engagé quelqu'un pour l'aider. Ils ont retrouvé les papiers d'adoption. Sa mère biologique avait nommé Clint Eastwood comme étant le père. Alors, il faut savoir que l'acteur n'avait jamais eu connaissance de la naissance de cet enfant, et encore moins de son adoption en fait. Donc elle est née d'une relation extra-conjugale alors que Clint Eastwood était fiancé. Alors cette jeune fille, Laurie Murray, va remonter la trace de sa mère, qui refusera d'avoir un quelconque contact avec elle, c'est triste. Mais avec son père, devenu entre-temps, vous le savez, une star de cinéma, les choses vont se passer différemment. Ils ont établi une relation soudée, d'après le Daily Mail. Ils partagent le même amour pour le golf et les activités en extérieur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils vont en vacances en famille. Elle est apparue publiquement pour la première fois en 2018 aux côtés de son papa et de ses 7 autres enfants. Belle histoire. Allez, un petit retour sur les Sussex. Sachez que le duc de Sussex, Harry, devrait retourner dans son pays natal le 8 mai prochain à l'occasion de la célébration des 10 ans des Invictus Games. Alors, tout le monde se pose la question, est-ce que Meghan sera présente ou non ? Et d'après une source proche du palais, il est prévu que Harry vienne seul. Sa femme n'envisagerait pas de faire le déplacement. D'autres se sont posé la question. Est-ce que Harry et William vont se rencontrer ? Eh bien, sachez que, toujours d'après cette source qui a parlé à OK Magazine, le prince et la princesse de Galles n'envisageraient même pas d'aller lui rendre visite ou de le recevoir. Il est important de rappeler que Kate Middleton a informé les médias et la population qu'elle souffrait d'un cancer et qu'elle avait commencé une chimiothérapie préventive pour se soigner. La source a fourni d'autres informations à OK Magazine. William et Kate se concentrent très consciemment sur la positivité et le rétablissement. Harry doit arriver à Londres au début du mois prochain, mais il n'est pas encore prévu qu'il le rencontre pendant son séjour. Elle a également confié, Harry a tendu la main et il lui a envoyé ses meilleurs vœux, mais cette réunion pourrait être un peu
prématurée. Le duc et la duchesse de Sussex ont récemment adressé un message à la princesse de Galles. Juste après qu'elle ait dévoilé son état de santé, ils avaient dit « Nous souhaitons santé et guérison à Kate et à sa famille et espérons qu'ils pourront le faire en privé et en paix. » Bon, après, pour ce voyage, il y a aussi des questions de sécurité qui se posent. Vous vous souvenez sûrement, le palais refusait de payer pour la sécurité de Harry, Meghan et de leurs enfants. Moi, je pense aussi que c'est plutôt une question de fierté ou peut-être de peur de ne pas savoir comment le public va les accueillir. Alors, Harry sera toujours un enfant du pays, mais Meghan, on a beaucoup tapé sur elle lors du... Comment ils appelaient ça déjà? Megxit? Ouais, forcément, c'était Meghan. Hein. C'était Meghan qui avait arraché Harry à son pays natal. Vous imaginez si les Invictus Games, la célébration est faite dans une cathédrale et qu'ils doivent sortir devant une foule qui va s'amasser, qui va vouloir les voir et faire des photos, et que Meghan se fait huer. Ou pire, je sais pas, moi, on peut lui lancer des œufs, ou enfin, j'en sais rien, c'est peut-être dans ma tête, mais ça serait moche. Je pense pas qu'elle oserait revenir comme ça et défiler devant la cathédrale. Et puis je pense que d'ailleurs, ça serait pas cool pour Kate. Je sais pas si Kate sera présente, mais je sais que si Meghan vient, on va dire qu'elle veut voler la vedette. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle ferait mieux de rester aux États-Unis. Suri Cruise, souvenez-vous, la fille de Tom Cruise et de Katie Holmes. Eh bien, cette jeune fille vient de souffler ses 18 bougies. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que maintenant qu'elle est majeure, eh bien, en fait, l'âge de la majorité lui permettrait de parler publiquement de sa relation avec son père et son appartenance à la très controversée église de Scientologie. Alors, je ne sais pas ce qui lui permet de parler à 18 ans. Peut-être que c'est écrit sur le contrat qu'avaient signé Tom Cruise et Katie Holmes juste avant leur mariage. C'était pas tant un contrat qui parlait d'argent, mais plus de ce que Katie Holmes aurait plutôt le droit de faire au cas où ils divorceraient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après son divorce avec Tom Cruise, elle a longtemps caché sa relation avec Jamie Foxx. Ils étaient très amoureux, ils sont restés plusieurs années ensemble. Ça m'a toujours intrigué ce couple parce qu'ils se ressemblent vraiment pas du tout dans leur caractère. Elle est très discrète, lui est plutôt exubérant. Mais en tout cas, c'était écrit dans le contrat qu'elle n'avait pas le droit de fréquenter un homme après pendant je ne sais plus combien d'années après le divorce. Il faut savoir que avant Katie Holmes, Tom Cruise avait connu beaucoup d'autres femmes, mais il s'était surtout marié avec Nicole Kidman. Il faisait déjà partie de la Scientologie, elle aussi d'ailleurs. Et ensemble, ils avaient adopté 2 enfants. Eh bien, sachez que lorsqu'ils ont divorcé, les enfants de Nicole Kidman sont restés vivre avec Tom Cruise et ne voient plus du tout leur maman aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un souhait des enfants, enfin un souhait qui a été mis dans leur tête plutôt par la Scientologie. Et je pense que c'est ce que Katie Holmes a voulu faire, c'est protéger sa fille de la Scientologie. Quand elle a eu Suri et qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait perdre sa fille, elle a divorcé en cachette et s'est littéralement sauvée du domicile conjugal. Je suis très curieuse de savoir ce que Suri Cruise va dévoiler, si toutefois elle dévoile quelque chose, parce que c'est une petite fille très discrète comme sa maman. D'ailleurs, elle ne voit plus son père, plus du tout. Sa dernière apparition publique avec son père remonte à janvier 2012. Ils étaient partis à Disney World en Californie. Son père, après, a refait sa vie et elle ne le voyait plus. Elle et sa mère se sont complètement coupées de l'église de la Scientologie. Bien sûr, si j'ai plus d'informations sur cette jeune fille, d'ailleurs très intelligente, elle a grandi à New York, elle étudie dans une école privée. Eh bien sûr, je vous en dirai plus. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis très heureuse de reprendre. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao, ciao!